JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Nous te bénissons, Seigneur. Sois élevé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette journée. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés que tu as renouvelées encore. Bénis ta parole et accorde-nous la capacité de pouvoir mettre en pratique ta parole. Au nom de celui qui vit et règne jamais, Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Jésus-Christ de Nazareth et bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques JPhase enseignement. Nous sommes en train de faire une étude en herméneutique biblique, on appelle ça l'étude biographique, qui consiste à étudier la vie d'un personnage biblique, c'est-à-dire ses actes qu'il a posés et sa manière de vivre. Et nous avons étudié la vie de David, nous avons étudié la vie de Samson, et ce soir, nous allons étudier la vie de Saoul. Le thème que nous allons partager ce soir, c'est apprenons des erreurs de Saoul. Nous avons précédemment parlé sur apprenons des erreurs de David, apprenons des erreurs de Samson. Ce soir, nous parlerons des erreurs de Saoul. Ici, il est question d'étudier la vie de Saoul pour que nous puissions ensemble apprendre de ses erreurs. La Bible, et si le Seigneur a permis que dans la Bible, qu'on puisse écrire même les erreurs de ses serviteurs, ce n'est pas pour condamner ses serviteurs,
mais c'est pour que nous puissions apprendre. Et ce soir, nous allons apprendre des erreurs de Saoul. Et je me pose une question. Comment un homme choisi par Dieu peut perdre sa destinée? Comment un homme choisi par Dieu, mais il arrive quand même à perdre sa destinée? Pour que vous puissiez comprendre cette étude biographique que nous allons faire, je vous prie de lire 1 Samuel à partir du chapitre 9e jusqu'au chapitre, je crois, 30 ou 31. Donc 1 Samuel, le chapitre 9, le chapitre 10, le chapitre 11, jusqu'au chapitre 31, pour comprendre cette étude biographique. Et j'aimerais d'entrée de jeu vous dire que Saoul est un personnage qui commence très bien, mais qui finit très mal. Je le répète, Saoul est un personnage qui commence très bien, mais qui finit très très mal. Il fut le premier roi d'Israël, choisi par Dieu, oué par Samuel, rempli de l'Esprit de Dieu et victorieux de ses ennemis. Pourtant, il meurt dans le désespoir, loin de Dieu. Cette histoire, bien aimé, nous enseigne une vérité importante. Ce n'est pas seulement bien commencer qui compte, mais bien terminer. Ce n'est pas seulement bien commencer qui compte, mais bien terminer. Je prie vraiment que le Seigneur puisse ce soir nous aider, pas seulement dans... Et la Bible dit qu'il est Alpha, il est Emmanuel, il est aussi Oméga. Donc, il est celui qui commence, il est celui qui marche avec nous, il est celui aussi qui finit avec nous. J'aimerais que le Seigneur ne puisse pas être seulement Alpha dans ta vie, pas Oméga, pas Emmanuel, mais qu'il puisse être Alpha, Emmanuel et Oméga. Ce n'est pas seulement bien commencer qui compte dans la vie, mais bien terminer, c'est très 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 important. Paul dira dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7e, « J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Seigneur, j'aimerais que quand je vais quitter cette terre, que je puisse aussi prononcer cette phrase. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course. Vous voyez, Saoul n'avait pas achevé la course. Saoul a très bien commencé, mais il a fini très mal, très 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 mal. Je prie que le Seigneur puisse t'aider, mon frère, ma sœur, tu es en train de me suivre, à combattre les bons combats et à achever ta course. Et Paul dit, j'ai gardé la foi. J'ai tout perdu, mais j'ai gardé la foi. Bien aimé, tu peux tout perdre dans cette vie, mais une seule chose, garde la foi. Tu peux perdre les amis, tu peux perdre les boulots, tu peux perdre les connaissances, mais une seule chose, je veux que quand tu vas finir ta course, que tu puisses dire, j'ai gardé la foi, j'ai gardé la foi, j'ai gardé la foi, car c'est la foi qui nous sauve. La Bible dit, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Accepte de tout perdre, accepte de perdre même ton honneur, accepte de perdre tout ce que tu possèdes, mais que tu puisses garder la foi. Apprenons des erreurs de Saoul. Let's go. Première erreur, la désobéissance déguisée en obéissance. La première erreur de Saoul, la désobéissance déguisée en obéissance. Vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 8e jusqu'au 14e verset. 1 Samuel 13 plutôt, 8 à 14. Saoul attend Samuel. Il est en train d'attendre Samuel. Mais voyant le peuple se disperser, il offre lui-même les sacrifices. Il devait attendre Saoul. Mais par précipitation, Saoul voulait aider Dieu. Il pensait que les résultats justifiaient les moyens. Plusieurs pensent ainsi, que les résultats vont justifier les moyens. Non, mais Dieu ne bénit jamais une désobéissance. Et quand Samuel est arrivé, Samuel a dit, tu as agi en insensé. Bien aimé, l'impatience produit la désobéissance. Je le répète, l'impatience produit la désobéissance.
On ne remplace jamais l'obéissance par les bonnes intentions. On ne remplace jamais l'obéissance par les bonnes intentions. Et les succès ne justifient pas les péchés. Ce n'est pas parce que tu prospères, ce n'est pas parce que tout va bien dans ta vie que le Seigneur ferme les yeux sur les moyens. Non, les moyens aussi comptent. Tout chemin mène à Rome. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux, mes frères. C'est faux, mes sœurs. Nous ne pouvons pas utiliser tout ce que nous avons comme moyen pour atteindre nos objectifs. Non, non, le succès ne justifie pas les péchés. Beaucoup veulent accélérer les promesses de Dieu. Dieu t'a promis quelque chose. Yoshua t'a dit que tu feras telle chose, telle chose. Mais tu veux, comme Saoul, accélérer les promesses de Dieu. Samuel est en train de tarder, mais Saoul a voulu aider Dieu. C'est comme les enfants d'Israël. Moïse est tardé, l'impatience, ils ont fait un veau d'or. Moïse tardé, on ne sait pas si Moïse est mort. Bon, comme il ne vient pas, nous devons faire telle chose. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as soif que tu accepteras de prendre les poisons. Jamais, jamais, jamais. Et cela doit nous interpeller ce soir. Deuxième erreur de Saoul. Apprenons des erreurs de Saoul. Choisir l'opinion des hommes plutôt que celle de Dieu. Wow. Choisir l'opinion des hommes plutôt que celle de Dieu. 1 Samuel 15, 24, vous pouvez lire ça. Après avoir désobéi concernant Amalek, Saoul déclare: j'ai craint le peuple et j'ai écouté sa voix. J'ai craint le peuple et j'ai écouté sa voix. Un roi avait peur de son peuple. Le véritable problème ici n'était pas Amalek. Le problème était son cœur. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que beaucoup de prédicateurs changent leur message pour plaire. Des chrétiens cachent leur foi pour être acceptés. Tu es chrétien, mais tu caches ta foi pour être accepté. Beaucoup des hommes de Dieu ont changé les messages pour plaire aux hommes. Plusieurs sont en train de choisir l'opinion des hommes plutôt que celle de Dieu. Non, je ne peux pas faire telle chose. On dira que je suis pas à la mode. Bien-aimé dans le Seigneur, mieux vaut ne pas être à la mode que hypothéquer sa foi. Aujourd'hui, combien de femmes, combien de jeunes filles ont perdu leur virginité à cause de l'opinion des autres, de l'opinion plutôt des hommes. Faites très attention. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui cachent leur foi pour être acceptés. J'aime ce que Paul dit dans Galates 1, le verset 10e, Galates 1, 10, il dit: si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien aimé, combien des hommes de Dieu nous ont approchés pour dire: Pasteur Shadrach, change le message. Pasteur Shadrach, ton message dérange. Bien-aimé, je continuerai à prêcher l'évangile véritable même si ça dérange. Je dirai à haute voix: serviteur de Dieu, arrêtez avec la manipulation. Dernièrement, j'ai enseigné sur les offrandes. Et j'ai dit, la Bible dit qu'on donne sans contrainte, avec joie. Car Dieu aime les gens qui donnent avec joie, sans contrainte ni murmure. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui vous disent: donne ton Isaac, donne l'offrande qui te fait mal. Mal, tu dois... Non, 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 non. La Bible dit, nous devons donner avec joie, pas avec contrainte. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se lèvent et qui disent qu'il y a $1000, $10 000, les appels de fonds. Bien aimé, là, c'est exposer les gens. Nous allons continuer à condamner ces bêtises. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes ou, je ne sais pas, à qui. Non, non. Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, serviteur de Christ, c'est quelqu'un qui plaît au Seigneur. Et c'est fini. Et les disciples, quand ils étaient persécutés, ils ont posé la question: nous devons obéir aux hommes ou à Elohim? Le choix est clair. S'il faut choisir entre un homme et Dieu, le choix est clair. Arrêtez de plaire aux hommes. Parce que le jour que vous allez mourir,
1 mois, 2 mois, 3 mois après, une année, ces gens-là vont vous oublier. Et alors, ne vis pas pour plaire aux hommes. N'écoute pas ce que les hommes diront. Si tu as reçu un ainsi dit l'Éternel, marche. Marche selon tes convictions, marche selon l'ainsi dit l'Éternel et non selon l'opinion des hommes. Saoul a écouté le peuple. Quel est ce roi? Le roi qui est en train de craindre le peuple, son peuple. Et nous sommes des rois. En Jésus-Christ, nous sommes des rois. Et nous devons vivre pour plaire à notre maître. Choisir l'opinion des hommes plutôt que celle de Dieu. Faites très attention. Même s'il y a des menaces continues, il faut mourir pour sa foi. Il faut accepter de mourir pour sa foi et pour ses convictions. Lisez l'histoire même des gens qui ont amené le réveil dans le monde. Lisez l'histoire des gens qui sont morts pour l'indépendance en Afrique, aux États-Unis. Ces gens-là, n'écoutez pas ce que les hommes disaient. Sois différent. Sois différent et les hommes vont te respecter. Les hommes ne respectent pas les gens qui vivent pour plaire. Il faut être différent. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être différents. Des choses que nous condamnons, des choses que la Bible condamne, nous ne devons pas les faire. Non pas parce que nous sommes en train de craindre qui que ce soit, mais parce que nous sommes en train de craindre celui qui nous a appelés. Troisième erreur, les compromis spirituels. Les compromis spirituels. 1 Samuel chapitre 15, vous allez lire tous les chapitres, vous allez comprendre. Dieu avait demandé de tout détruire, mais Saoul épargne Agag. Il garde les meilleurs animaux. Il désobéit partiellement. Or, une demi-obéissance est une désobéissance. Je le répète, une demi-obéissance est une désobéissance. Quand Dieu te parle, quand Dieu te dit quelque chose, Dieu ne dit pas d'obéir à 90%. Non, il dit d'obéir totalement. Samuel répond, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les compromis spirituels, c'est très dangereux. Et les compromis ouvrent toujours une porte à la destruction. Il y a des gens ici, Dieu t'a dit de tout détruire, mais toi, comme Saoul, tu épargnes Agag et tu gardes les meilleurs animaux. Tu dis non, ça, je ne peux pas lâcher. Il y a des gens, ils ont déjà abandonné plusieurs péchés, mais ils ont un péché chéri, qui sont en train de nourrir, qui sont en train de garder. Bien-aimé, ça sera ces péchés-là qui va te détruire. Et ce soir, la voix de Yahweh te parle. Tu dois abandonner ces péchés. Tu dois obéir totalement à ce que Elohim t'a dit. Tu dois obéir totalement à 100% à ce que Elohim t'a dit. Saoul garde Agag. Il garde les meilleurs animaux. Mais il ne savait pas que sa destruction était proche. Les péchés que tu gardes, c'est ces péchés qui vont te détruire. Les péchés, les défauts que tu gardes, tu n'arrives pas à changer, tu ne prends pas la décision de changer. Ça sera ces péchés-là qui vont t'humilier. Et pour ne pas être humilié, prends la décision de tout détruire et de tout changer dans ta vie. Les compromis ouvrent toujours une porte à la destruction. On ne négocie pas, mes frères, avec les péchés. On ne négocie pas avec les péchés. On ne joue pas avec les péchés. Oh non, nous avons la maîtrise. Oh non, on s'embrasse seulement. On ne va pas aller loin. Ah oui, merci beaucoup. Jouer avec les péchés. Un jour, mon frère, un jour, ma soeur, tu vas regretter. Pourquoi? Tu as gardé cette impolitesse. Pourquoi tu as gardé la jalousie, les mensonges, les demi-vérités. Et les jours qu'on va t'attraper, c'est ces jours-là que tu rendras compte. Tu as mal agi.
Vous savez, les jours, Saoul a perdu la royauté. Je pense que c'est ces jours-là qu'il s'est rendu compte des erreurs qu'il a eu à commettre. Je ne veux pas que ça puisse être trop tard pour toi, mon frère. Je ne veux pas que ça puisse être trop tard pour toi, ma soeur. Tu peux encore mieux faire et compte sur la grâce de notre Seigneur. Adonai, Yehoshua HaMashiach, il va t'aider. Quatrième erreur. Quatrième erreur. La jalousie envers David. La jalousie envers David. 1 Samuel 18. La Bible dit, les femmes chantent. Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. La jalousie envers David. Au lieu de remercier Dieu, Saoul devient jaloux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand Dieu fait quelque chose dans la vie de ton frère, de ta sœur, au lieu de remercier Dieu, au lieu de dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait, au lieu de féliciter l'autre, toi tu deviens jaloux. La jalousie, c'est la sorcellerie. La jalousie transforme un frère en ennemi. Parce que tu n'es pas marié, tu commences à convoiter, à jalouser ton frère qui est marié, ta sœur qui est mariée, parce que ton frère est devenu ministre, il est devenu directeur général. Tu commences à les jalouser. Et les jaloux, ils cherchent toujours à diminuer l'autre. Quand on dit non, il est devenu excellence. Quand on appelle l'autre excellence, lui, il veut toujours le diminuer. Non, 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 non. On dormait avec lui. On faisait, non, mais mon frère, arrête avec la jalousie. Ma soeur, arrête avec la jalousie. Oh non, elle n'est pas belle. Comment elle peut... Non, 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 ça n'a rien à voir avec la beauté. Quand Dieu choisit un homme, une femme, il ne tient pas compte de son apparence physique. C'est ça la grâce, une faveur imméritée. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et tu commences à raconter des bêtises. Oh non, sa robe de mariage a fait ça. Non, 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 arrête ça. Ça, c'est la jalousie. Apprécie et remercie Dieu pour la vie de ton frère, pour la vie de ta sœur. Aujourd'hui, dans l'église, il y a la jalousie. C'est difficile aujourd'hui qu'un pasteur puisse accepter l'autre pasteur. Non. La jalousie même dans l'œuvre de Dieu. La jalousie entre chrétiens, la jalousie entre frères. Bien aimé, cela a commencé aussi dans la Bible. Joseph a été jalousé par ses propres frères. Attention, chers parents, quand vous détectez la jalousie dans la vie de vos enfants, il faut vraiment, vraiment prier le Seigneur et il faut vraiment combattre parce que la jalousie peut amener au meurtre. Bien aimé, la première personne à commettre un crime dans la Bible, où le premier meurtre, c'était par la jalousie. Caïn a tué son frère Abel. Caïn a tué, au lieu de poser la question, Abel, qu'est-ce que tu as fait pour que le Seigneur puisse accepter les sacrifices? Non, il ne pose pas la question. Lui, il va tuer Abel. Ce n'est pas parce que tu as tué Abel que Dieu va agréer ton offrande. Non! Tu ne remplaceras pas Abel. Aujourd'hui, on a des Caïns, même dans les milieux professionnels. Des frères, des sœurs qui empoisonnent leurs frères. Dans les milieux professionnels. Nous avons des Caïns. Des gens remplis de jalousie. Quand vous détectez une personne jalouse dans votre entourage, écartez cette personne. N'ayez pas pitié de cette personne. Car la jalousie peut amener quelqu'un à te tuer. Il sait qu'il ne gagnera rien. Mais ta vie commence à la nuire. Et il cherchera à te tuer. Faites très attention. La jalousie transforme un frère en ennemi. Elle fait perdre la paix. Les jaloux n'ont pas la paix. Parce que l'autre réussit, ils n'ont pas la paix. Quand ils te regardent, ils disent, ah, il est devenu ceci. Il est devenu ceci. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Moi, il y a des gens qui pensaient que j'allais mourir. Et comme ils sont en train de me voir en vie, et ils n'ont plus de paix. Oh non, il a grossi. Que je ne puisse pas grossir. Pourquoi? Bokanganga,
Vous voyez, là où la jalousie peut amener. La jalousie fait perdre la paix. Et elle pousse Samuel à poursuivre David pendant des années. David, peut-être, il était ignorant. Mais Saoul était en train de poursuivre David pendant des années. Je prie que le Seigneur puisse te protéger de la jalousie au milieu professionnel, de la jalousie dans ta famille. Que le Seigneur puisse te protéger. Peut-être tu es innocent, tu ne sais pas que la personne que tu appelles ma copine, la personne que tu appelles frère, cette personne déjà a des mauvaises pensées. Il veut te détruire. Je prie que le Seigneur puisse te protéger. Et je prie que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux afin de détecter des personnes jalouses qui t'entourent. Proverbe 14, le verset 30e, la Bible dit, la jalousie est la carie des eaux. Waouh! La jalousie est la carie des eaux. Quand ton frère est élevé, quand ta sœur est élevée, il faut dire merci au Seigneur. Et il faut demander les secrets. Mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Ah, je fais telle chose, telle chose. Ah, faites très attention. Souvent, la jalousie marche avec l'hypocrisie. C'est pour cela, ce que les gens te disent en face ne compte pas. Mais ce qu'ils disent derrière ton dos, c'est ce qui compte. À ton absence, qu'est-ce que cette personne que tu appelles ma copine frère dit? À ton absence, quand il n'est pas là. Bien aimé, il faut marcher avec des gens qui peuvent te défendre même à ton absence. Qui peuvent dire des bonnes choses même à ton absence. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur aide surtout plusieurs autorités. Parce que plusieurs autorités sont mal entourées. Les gens sont là toujours. Pas pour ton bien, mais pour eux-mêmes. Il y a des gens comme ça. Ils sont dans nos vies, pas pour ton bien, mais pour eux-mêmes. Pour bénéficier des avantages. Faites très attention. Cinquième erreur. Cinquième erreur. Refuser la repentance. 1 Samuel 15. Refuser la repentance. David a péché, Saoul aussi. Mais pourquoi David est restauré par Saoul? David, quand il a péché, David a pleuré. Mais Saoul cherche seulement à sauver son image. Vous avez compris la différence? David a péché, mais David, le Seigneur l'a restauré. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas restauré Saoul? Parce que David a pleuré. Mais Saoul a cherché seulement à sauver son image. Il dit ceci, Saoul dit ceci. Honore-moi devant le peuple. Son problème n'était pas son péché. Son problème était sa réputation. Son problème n'était pas le péché. Son problème n'était pas son péché. Son problème était sa réputation. Et Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas tout ce que nous pouvons faire pour simplement sauver. Il y a des gens qui veulent tout simplement sauver leurs images. Mais c'est dangereux, mes frères. Dieu regarde le cœur. Sixième erreur. Consulter in medium. Consulter in medium. 1 Samuel 28. Lorsque Dieu ne lui répond plus, Saoul consulte la sorcière. La sorcière d'Or. C'est lui qui avait chassé les sorciers, finit chez la sorcière. Vous voyez? Les péchés que tu as condamnés, aujourd'hui tu es en train de commettre ces péchés. Celui qui avait chassé les sorcières, Saoul a chassé les sorcières, mais il finit chez une sorcière. Quand on abandonne Dieu, on finit toujours par chercher des solutions interdites. Quand on abandonne Dieu, on finit toujours par chercher des solutions interdites. Aujourd'hui, l'occultisme, fétiche, voyance, magie, faux prophète. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui ont bien commencé. Ils ont bien commencé avec le Seigneur. Mais, un jour,
les choses qu'ils ont dénoncées, aujourd'hui sont en train de commettre ces choses. Seigneur, aide-nous, garde-nous fidèles à toi. Je sais que les messages que nous prêchons, ça dérange. Ça dérange les faux serviteurs, ça dérange les magiciens, ça dérange les pasteurs, les prophètes impudiques. Et ils veulent que nous aussi nous puissions tomber, être comme eux. Mais Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Protège-nous, protège des vrais serviteurs. Voyez-vous? L'occultisme, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, ils ont touché à l'occultisme. Saoul consulte une médium. Waouh! Parce que Dieu ne lui répond plus. Bien-aimé, quand Elohim, quand Yehoshua te tourne le dos, la première chose qu'il faut faire, c'est la repentance. Reconnaître que tu as mal agi. La deuxième chose, c'est prier pour ta restauration. Il ne faut jamais chercher des féticheurs, toucher à l'occultisme, la voyance. Mon frère, tu connais bien ton parcours, là où le Seigneur t'a pris. Tu connais comment le Seigneur t'a pris. Et aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es devenu. Et tu commences à croire au diable. Non, 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 non. Crois au Seigneur. 7e erreur. Je crois qu'on va finir par là. 7e erreur. Et je crois qu'on va finir par là. 7e erreur. Je crois qu'on va finir par là. Finir loin de Dieu. Finir loin de Dieu. 7e erreur. Finir loin de Dieu. Finir loin de Dieu. Finir loin de Dieu. Saoul se suicide. 7e erreur, je disais, finir loin de Dieu. 1 Samuel 31, vous pouvez lire ça. Et c'est la partie où ça me fait mal. Saoul a très bien commencé. Mais il finit loin de Dieu. Il finit très, très, très loin de Dieu. Quel contraste! Au début, ouais, rempli de l'esprit, choisi par Dieu, mais à la fin, rejeté sans direction dans le désespoir. Il était ouais, mais il finit rejeté. Rempli de l'esprit, il finit sans direction. Choisi par Dieu, il finit dans le désespoir. Seigneur, que je ne puisse pas finir ainsi. Ça sera notre prière ce soir. Seigneur, je ne vais pas finir comme Saoul. Mes enfants ne finiront pas comme Saoul. Mon mariage ne finira pas comme Saoul. Il ne suffit pas de bien commencer. Mais il faut aussi quoi? Bien finir. Voilà. Une bonne fin vaut mieux qu'un bon départ. Waouh! Waouh, 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 waouh. Une bonne fin vaut mieux qu'un bon départ. Une bonne fin vaut mieux qu'un bon départ. Retenez ça. C'est très important. Et les 7 grandes leçons de Saoul, j'ai dit, 1, l'impatience fait perdre la destinée. 2, craindre les hommes éloigne de Dieu. 3, les compromis détruisent progressivement. Ce que tu tolères, ça va te détruire progressivement. 4, la jalousie consume celui qui la nourrit. Voyez-vous? La jalousie consume celui qui la nourrit. 5e leçon, Dieu cherche une vraie repentance. 6, n'allez jamais chercher des réponses en dehors de Dieu. N'allez jamais, jamais chercher des réponses en dehors de Dieu. Si quelqu'un te dit,
on va aller consulter un magicien, n'accepte jamais. On va consulter un occultiste, n'accepte jamais. Et 7e chose, persévérer jusqu'à la fin est plus important que bien commencer. Persévérer jusqu'à la fin est plus important que bien commencer. Aujourd'hui, plusieurs personnes cherchent la bénédiction, les mariages, les biens. Oui, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ces choses ne vont pas t'éloigner de Dieu? Saoul nous rappelle que les dons, l'onction et les responsabilités ne remplacent jamais une relation vivante avec Elohim. On peut être choisi, utilisé et même béni, puis tout perdre si l'on refuse de marcher dans l'obéissance. Et tout perdre. On peut être choisi, utilisé et même béni, puis tout perdre si l'on refuse de marcher dans l'obéissance. À l'inverse, la vie de David montre qu'un homme qui tombe, mais qui se répand sincèrement, peut être relevé par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12 même le dit, il est écrit, celui qui pense être debout, prenne garde de tomber. Oh Seigneur, aide-nous. Ce soir, aide-nous. La Bible dit, celui qui pense être debout, prenne garde de tomber. Bien-aimé, je t'invite ce soir. Tu dois faire un examen de conscience devant Dieu. Ai-je laissé entrer des compromis? C'est ça la première question. Est-ce que je marche davantage à plaire aux hommes qu'à Dieu? La deuxième question. Y a-t-il de la jalousie ou de l'orgueil dans mon cœur? Et la dernière question, ma repentance est-elle sincère? Commence à prier et tu vas demander un cœur obéissant, humble et fidèle jusqu'à la fin. Commence à prier. Oh Rakazi Maria Boshandelebra. Oh Rumankaliaba. Seigneur, nous te bénissons pour ces messages. Nous te rendons grâce pour ces puissants messages. Merci pour ces messages. Merci, merci Seigneur. Sois élevé, sois béni Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui est connectée ce soir en train de me suivre. La sourikale marabo shakaliabra. Oh balé marika zubia bro chande liabra. Celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Prenne garde de tomber. Seigneur, tu nous as enseigné et j'ai prie ce soir, aide-moi. Aide-moi, aide-moi à ne pas finir comme Saoul. Je vais bien commencer et finir aussi bien. Je vais commencer dans ta présence, marcher dans ta présence et finir dans ta présence. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Rakazumiyabra, à dire comme Paul, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Seigneur, Roussiamaraba, aide-moi à être obéissant, 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 Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à choisir ton opinion plutôt que l'opinion des hommes. Seigneur, aide-moi à ne pas céder, à ne pas faire des compromis spirituels. Aide-moi ce soir, Seigneur, à ne pas vivre dans la jalousie, comme c'est le cas de Saoul. Aide-moi, aide-moi à accepter ta correction. Aide-moi à chaque fois que la tentation se présentera devant moi. Aide-moi à rester ferme. Et si je tombe, aide-moi à me repentir complètement. Aide-moi à ne pas chercher des solutions en dehors de toi. Aide-moi à ne pas finir loin de toi, à ne pas finir loin de toi. Commence à prier. Prie là où tu es. La soubreya manderebo. Prie, 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 prie. Le Seigneur t'aidera. Le Seigneur t'aidera. Le Seigneur t'aidera. Prie, prie. Dis, Seigneur, je refuse de finir loin de toi. Je refuse de mal finir ma course. Je refuse de très mal finir ma course. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui te jalousent. Il y a des gens qui veulent que tu puisses très mal finir. Mais Seigneur, ne permets pas cela. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Commence à prier.
Commence à prier. Le Seigneur t'aidera. Commence à prier. Seigneur, aide-nous. 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 Aide-nous ce soir à bien finir. Aide-nous, Seigneur. Comme nous avons bien commencé. Seigneur, nous voulons aussi bien finir. Je vais bien finir. Comme j'ai bien commencé mon foyer, comme j'ai bien commencé mon travail, comme j'ai bien commencé tout ce que je suis en train de faire, aide-moi à ne pas finir comme Saoul, mais je vais bien finir dans la gloire et dans ta présence. Commence à prier, le Seigneur t'aidera. Commence à prier. Rakazama rekazoro là-bas. Et mareka deleabra. Roussiama lebro shade riaba. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Que la main puissante du Seigneur qui est enseigné puisse te toucher. Puisse te toucher. Puisse te toucher. Puisse te toucher. Sois localisé ce soir. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Ne finis pas comme Saoul. Je déclare sur ta vie, tu finiras dans la gloire, tu finiras dans la gloire, tu finiras dans la gloire, tu finiras bien, tes enfants commenceront bien et tes enfants vont grandir dans la sagesse et dans l'intelligence, tes enfants vont craindre Dieu. Prie, 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 prie.